Léa, 29 ans, vivait dans l'ombre d'Antoine, son fiancé. Chaque battement de son cœur semblait calqué sur les humeurs de cet homme charismatique mais imprévisible. Pour Léa, l'amour était une équation simple, si Antoine était heureux, elle existait, s'il était distant, elle disparaissait. Ses journées s'articulaient autour de ses messages, de ses appels, de ses moindres gestes. Elle avait abandonné ses amis, ses hobbies, son ambition, pour être celle qu'il voulait. Mais Antoine, musicien en quête de liberté, alternait entre des élans d'affection et des silences glacials. Un soir, alors qu'Antoine était en tournée, Léa reçut un message laconique, besoin de prendre l'air. On parlera plus tard. Paniquée, elle l'appela, encore et encore, sans réponse. Le silence d'Antoine creusa un gouffre en elle. Elle passa la nuit à relire leur conversation, cherchant ce qu'elle avait fait de mal. Était-ce sa faute? Était-elle trop envahissante? Dans un élan désespéré, elle prit un train pour rejoindre sa tournée, convaincue qu'un geste grandiose le ramènerait à elle. Arrivée à la salle de concert, elle trouva Antoine entouré de fans. Il la vit, fronça les sourcils, mais ne dit rien. Après le spectacle, dans une ruelle sombre derrière la salle, il lui lança « Léa, tu ne peux pas continuer à t'accrocher comme ça. J'étouffe. » Ces mots la brisèrent. Elle rentra chez elle, en larmes, mais une rencontre inattendue changea tout. Dans le train, une femme nage mûre, Sophie, remarqua sa détresse. « Tu donnes tout à quelqu'un qui ne te voit pas ?» lui dit-elle doucement. Sophie, psychologue à la retraite, lui tendit sa carte. « Appelle-moi si tu veux parler. » Léa, d'abord réticente, finit par contacter Sophie. Lors de leur séance, elle découvrit le concept de dépendance émotionnelle. Elle comprit qu'elle avait bâti son identité sur l'approbation d'Antoine, oubliant qui elle était. Sophie l'encouragea à renouer avec elle-même. Léa se mit à écrire des poèmes, à courir le matin, à retrouver des amis qu'elle avait négligés. Elle se sentait renaître. Mais un rebondissement survint. Antoine revint, plein de remords, promettant de changer. Léa, encore fragile, fut tentée. Ils reprirent leur relation, mais bientôt, les vieux schémas ressurgirent. Antoine redevint distant, et Léa sentit l'ancienne panique remonter. Pourtant, cette fois, quelque chose avait changé. Lors d'une dispute, alors qu'Antoine menaçait de partir, Léa, tremblante mais déterminée, lui dit « Va-t'en. Je ne suis plus ton ombre. » Stupéfait, Antoine partit. Quelques mois plus tard, Léa reçut une lettre. Antoine, en tournée à l'étranger, lui avouait qu'il avait rencontré quelqu'un d'autre, une femme qui, ironiquement, semblait dépendre de lui comme Léa autrefois. Mais la lettre contenait une surprise, Antoine lui léguait les droits d'une chanson qu'il avait écrite sur elle, un succès inattendu. L'argent lui permit de financer une formation en écriture créative, sa passion retrouvée. Léa ne chercha plus l'amour pour combler un vide. Elle apprit à s'aimer, à construire une vie où elle était le centre. Un soir, lors d'un récital de poésie, elle croisa le regard d'un homme, Paul, qui l'écouta avec admiration. Cette fois, elle ne chercha pas à se perdre en lui. Elle lui tendit la main, forte de sa propre lumière, prête à aimer sans se dissoudre. Cette vidéo nous enseigne que la dépendance émotionnelle est un phénomène complexe qui peut profondément affecter les relations interpersonnelles et le bien-être psychologique. Elle se caractérise par un besoin excessif de validation, d'affection ou de présence de l'autre, souvent au détriment de l'autonomie et de l'estime de soi. Si elle peut trouver ses racines dans des expériences passées, comme des carences affectives ou des traumatismes, elle n'est pas une fatalité. En prenant conscience de ces schémas, en travaillant sur l'estime de soi et en développant des relations équilibrées, il est possible de surmonter cette dépendance. La clé réside dans un cheminement personnel, souvent accompagné par un soutien thérapeutique, pour cultiver une indépendance émotionnelle et construire des liens sains, basés sur le respect mutuel et la liberté individuelle.